Bonsoir. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Voilà. Nous avons fait, nous avons effectué un voyage au niveau de Bruxelles hier. Donc, vous me voyez avec les têtes tirées. Voilà, parce que j'étais un petit peu très fatigué. Je suis arrivé chez moi à la maison. J'ai donné pratiquement aux environs de, n'est-ce pas, de 3 heures du matin. Voilà. Nous sommes venus de Bruxelles. Nous avions un événement là-bas. Et donc, on n'a pas eu suffisamment de temps de nous reposer. Voilà. Cette vidéo, voilà, je vais pas aller loin. Je vais juste abréger une communication efficace et efficiente. Voyez-vous le comment que mon nom. Attendez, je vais déconnecter ici là. Voilà. 2 secondes, je vais faire quelque chose. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà, là c'est bon. Lisa, comment tu vas, Lisa? Voilà. Et donc, je vais ici m'adresser un petit peu à certains frères. Voilà, certains frères qui ont trouvé bon, comme fond de commerce, de communication, attaquer Guillaume Soro. Mais ces personnes prétendent être des panafricains. Donc, cette vidéo-là, c'est pour m'adresser à ces personnes-là. Les Burkinabés sont témoins. Les Maliens sont témoins. Les Nigériens sont témoins. Et surtout, à certains, ils ne sont pas nombreux, je pense qu'il y a 1 ou 2. Et donc, qui disent qu'ils sont pro-Babo. Et donc, eux, ils ont trouvé comme combat, comme personne attaquée, Guillaume Soro. Ils font des vidéos, ils disent qu'il faut qu'on se méfie de Guillaume Soro au Mali, au Niger, au Burkina. Ce qui est paradoxal, c'est qu'au moment où il dit ça là, le président Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire dénonce les arrestations des personnes qui sont pro-Soro. C'est-à-dire que le président Gbagbo Laurent était à Lakota. C'est une ville. Comment tu vas, ma petite sœur chérie? Comment tu vas? Abdul Razak, comment tu vas? Voilà. Pendant ce temps, le président Gbagbo Laurent était où? Était, comment dirais-je, à Lakota, en train de dénoncer, comment dirais-je, les arrestations arbitraires en Côte d'Ivoire. Ce qui est quand même paradoxal. Et donc, attends, pardon. Deux secondes. Non, putain. Il y a une personne là, 2 secondes, je vais un peu répondre là, 2 secondes. Dans mon WhatsApp là, s'il vous plaît. Deux secondes, je vais répondre un peu. J'ai fait des témoignages, hein, parce que moi, le capitaine Traoré, là, je le connais. Voilà, je connais le président Assimi Goïta, je connais le président Tchani, je connais le président Doumbia. C'est mes frères. Ok? Donc, voilà, je viens. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je vais répondre à quelqu'un là, mais bon, je vois que c'est pas la peine. J'ai des personnes qui sont là qui m'attendent. Je vais les parler rapidement. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et je vais continuer ma vidéo, pardon. Il est tantôt que il y a un problème. Que certains, ils se disent pro-Babo. Pro-Babo, et ils se mettent à attaquer Guillaume Soro. C'est que le problème, c'est quoi? Babo, en Côte d'Ivoire, ne dénigre pas Guillaume Soro. Et j'ai 1 ou 2 là, eux, les problèmes, ils vont demander aux Maliens, aux Burkinabés, qu'il faut se méfier de Guillaume Soro. Mais moi, je vais leur rappeler une chose. Qu'au Burkina Faso, là, c'est moi celui de Paris qui a fait le combat au Burkina Faso. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. C'est moi qui me suis mis
j'ai mis ma crédibilité, mon honneur au Burkina Faso. Je me suis mis debout. J'ai dit non. Damiba là, moi je suis pour Traoré. J'ai fait le combat. Où certains aujourd'hui disent qu'ils sont panafricains. Hein. Ils étaient en train de soutenir Damiba. Moi j'étais tranquille. J'ai croisé le fait de la communication. Parce que je suis un frapponneur. Moi je ne suis pas dans l'émotion. Je ne suis pas dans le populisme ou la démagogie ou dans la manipulation. Je suis quelqu'un, je vais doucement, mais efficacement. Vous savez, ma crédibilité là, j'ai bâti ça sur des années. J'ai forgé mon honneur sur les années. Ma fiabilité, c'est sur des années. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Je ne suis pas un activiste qui a perdu son travail ou bien qui est devenu, ou bien qui était de Covid-19. Non. Et je suis un activiste depuis longtemps. Que les likes ou bien la monétisation ne rentre pas dans le cerveau de certains. C'est important. Jusqu'à aller faire des vidéos pour demander aux Maliens de faire attention à Guillaume Soro. Il faut leur dire que moi je dis, le président Assimi Goïta, quand il a pris le pouvoir, nous, on combattait qui? On combattait IBK. Le M5, on était avec le M5. Pendant ce temps, j'ai dit qu'ils ont dit avant qu'ils ne soutenaient pas les pushistes. Avant, là, c'était dit que donc, ils ne soutenaient pas les coups d'État. L'histoire est récente. Hein. Certains ont dit que eux, les mentors, Gbagbo Laurent n'est pas un pushiste. Il ne serait pas le coup d'État. Ils ont changé radicalement. Quand ils ont vu Gbagbo Laurent a dit non qu'il a dénoncé. Donc, ça dit que moi, le président Guillaume Soro, c'est mon mentor. Mais moi, j'ai ma communication. Mais quand ils parlaient de Gbagbo, qu'ils dénoncent le coup d'État et tout, mais quand ils ont vu le soutien, ils se sont alignés. Bizarrement. Vous avez vu, non? Ok. Quand le père Gbagbo Laurent a fait des vidéos, je vous explique posément pour que vous puissiez écouter. Parce que, aujourd'hui même là, hier, pardon, à Lakota, il a fait un discours. Steve Biko a été arrêté en Mauritanie. Il a dénoncé. Avant lui, là, nous avons dénoncé. Et pendant ce temps, il y a eu 2 cas de GPS qui ont été arrêtés à Oudjene. Le PPACI a fait un communiqué pour dénoncer. C'est important. Deuxièmement, le père Gbagbo Laurent est sorti hier. Il a dénoncé pour que j'arrête, n'est-ce pas, 2 cadres, n'est-ce pas, de Soro. Il a dit ça hier. Mais quand Gbagbo parle là, il faut aussi Gbagbo. Gbagbo n'incite pas Guillaume Soro. Qu'est-ce que vous avez allé au Mali, au Niger, au Burkina, pour aller dire que Guillaume Soro, méfiez-vous de lui. Mais vous, auparavant, là, vous avez dit que Gbagbo ne soutenait pas les pushistes. Vous ne soutenez pas les pushistes. Et que c'est nous qui soutenons les pushistes. Et aujourd'hui, vous partez dire non, et vous là, ne pouvez pas soutenir, pourquoi Ibrahim Traoré ne pas soutenir Guillaume Soro, hein, peuple du Mali, du Burkina. Faites attention. Hein. Parce que toutes vos vidéos là sont archivées. Tout est sur la toile. Rien n'est caché. Rien n'est caché. Comme nous, on se donnait corps et âme pour le président Assimi Goïta. Je parle de la transition numéro 1. Avec Dankouna Traoré. Parce que vous ne connaissez pas la géopolitique du Burkina. Vous ne connaissez pas la politique même du Mali. Dankouna Traoré. Dankouna Traoré. Quand il y a eu, n'est-ce pas, le coup d'État contre IBK, là, ils sont allés chercher au village. Ils l'ont mis président. Il a pris goût au pouvoir. Il a voulu neutraliser Assimi Goïta, Sadio Kamara, Modibo Keïta, tout le monde est venu neutraliser. Il y a eu la rectification. Et pendant ce temps, nous, on soutenait Assimi Goïta. Mais quand Dankouna Traoré a commencé à faire une trajectoire, ils ont arrêté Ben Souk en Côte d'Ivoire et au Mali. On a dit à Assimi Goïta, ils vont te tuer. On est parti même devant l'ambassade du Mali, ici à Paris. On dit,
Assimi, attention, la transition, c'est gâté. Il n'avait pas cru. Il n'avait pas cru. C'est quand il a vu que Diakouna Traoré a enlevé Modibo Kone et Sabio Kamara, les ministres de la Défense. C'est là que... Parce que quand Assimi Goïta était le vice-président, ils ont voulu enlever tous les colonels pour mettre Assimi Goïta du seul. C'est là, vient, où Assimi va voir Diakouna pour dire, attention, en enlevant les ministres de la Défense a posé des problèmes. Il n'a pas accepté. Il a enlevé, n'est pas, les ministres de la Défense. Le même jour, il est arrêté. C'est là que, en ce moment, il y avait, comment dirais-je, il ne sait pas comment, c'est Diakouna, non? C'est Diakouna, oui. Et donc, pardon, la Bandao, pardon, voilà. D'accord, c'est avant. C'est Bandao, pardon, désolé, Bandao. Désolé, c'est Bandao. Là, je me suis trompé, il y a eu deux présidents de transition, il y a eu Diakouna Traoré, puis il y a eu Bandao. Désolé, c'est Bandao. Donc, quand le président Assimi, merci beaucoup, compétiteur, a arrêté, quand la justice malienne, sous le président Assimi, a arrêté, comment dirais-je, Ben Souk au Mali. Il dit, ah, on est peut-être manifesté, on dit non, c'est pas normal. C'est là que Assimi a vu que nous sommes dans la vérité. Tu vois, merci beaucoup. Ma frère, que nous sommes dans la vérité. Le président Assimi a compris. Quand il a pris le pouvoir, on l'a salué. Ma page Facebook a été bloquée à cause du président Assimi, à cause des Maliens. Ma page que vous voyez là, si vous voyez aujourd'hui, j'ai des problèmes là, c'est à cause des Maliens. Quand le camp de Kati a été attaqué, j'ai fait une vidéo, il y avait plus de 10 000 personnes. Ma page, les frapponneurs et celle par là, m'ont bloqué. Souvenez-vous, ils avaient attaqué le camp de Kati. Ils avaient bloqué ma page. Tellement que j'ai donné mon combat pour le Mali. Est-ce que moi, une fois vu au Mali, en voyage? Non. J'ai été toujours là pour les Maliens. Quand au Niger, le pouvoir a été pris, j'ai fait vidéo, j'ai dit que Bazoum ne viendra plus jamais au pouvoir. Et j'ai donné, n'est-ce pas, les preuves. Mais cette page-là que vous voyez là, j'ai étoile. Mais je n'ai pas monétisation, ils ont tout bloqué. Mais alors que tous les activistes ont ça, ce n'est que les frapponneurs. À cause du Mali, et une publication que j'ai fait m'ont bloqué. Mais ce n'est pas grave. J'ai accepté. Pendant que quelqu'un gagne beaucoup d'argent. Mais quand on gagne beaucoup d'argent, il faut faire attention. Parce qu'entre la démagogie, le populisme et les mensonges, quand Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, je n'ai jamais soutenu Damiba. Quand me sort une vidéo. Mais il y a des panafricains qui faisaient des vidéos pour soutenir Damiba ici. Il y a certains panafricains qui faisaient des vidéos, même quand Damiba est tombé, qui insultaient ici Ibrahim Traoré. Les vidéos sont là. Aujourd'hui, j'en change des camps. C'est pas grave. Mais il ne peut pas le dire aux Maliens, aux Burkinabés, aux Nigériens, faire attention à Guillaume Soro. Parce que eux, comme ils sont pro-Babo selon eux, il faut dénigrer Guillaume Soro. Ça ne passera pas. Parce que Babo lui-même là, n'a pas dénigré Guillaume Soro. Si vous cherchez une plateforme de communication, faites votre communication. Pourquoi vous voulez dénigrer Guillaume Soro? Ça rime à quoi? Ça rime à quoi d'aller dénigrer Guillaume Soro au Burkinabé? Parce que quand vous étiez en train de combattre Ibrahim Traoré, moi j'étais là. J'ai revendiqué ça. Je suis le seul activiste de la diaspora. J'ai mis ma caméra pour soutenir Ibrahim Traoré. Quand il y avait les combats, au premier jour, c'est moi qui étais. Je suis le seul activiste. Quand je suis quitté en Italie, il y avait une réunion là-bas à Bergamo, de GPS. Je suis arrivé ici à Orly, directement un rendez-vous. Il y avait un coup d'état contre Ibrahim Traoré. J'ai fait un direct et j'ai alerté.
Au moment où certains voulaient qu'il tombe, aujourd'hui, ils voyaient que non, que la situation est un peu bonne. Et ils vont dire aux Burkinabés qu'il faut se méfier de Guillaume Soro, des activités de Guillaume Soro. Il faut leur dire qu'ils ne pourront pas. Qu'ils ne pourront pas. Parce que ces peuples sont reconnaissants. Il faut dire à ceux-là même qui disent, pendant même les sanctions, à ceux-là même qui vont faire le dénigrement contre nous là, qu'on va s'affronter là-bas. Parce qu'ils ont commencé, ils font des vidéos, méfiez-vous de Guillaume Soro. Guillaume Soro, c'est mon mentor. Au moment où vous pouvez prétendre être pour Babo, là, vous avez dit que Babo n'aime pas le coup d'État. Donc vous ne soutenez pas le coup d'État. Nous, on était là. Donc vous êtes venus nous trouver, il faut vous calmer. Vous êtes trop agité, vous êtes trop agité. Parce que pour vous, vous avez dit tous les jours que Babo n'aime pas le coup d'État. Que Babo, c'est un républicain. Et donc, vous ne soutenez pas le coup d'État. Mais quand vous avez vu le discours du président Babo Laurent, il a compris la dynamique, la nouvelle donne. Donc, vous ne venez pas, vous l'avez dit non que faut maintenant faites attention au sujet de Paris, au président Guillaume Soro. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Faites votre communication, mais laissez. Parce que nous, là, on ne parle pas mal du Babo Laurent. Vous ne verrez pas un activiste de président Guillaume Soro parler mal de Babo au Bénin, au Niger ou bien au Mali. Pourquoi vous venez parler mal de nous? Par rapport à quoi? Votre problème extrême, c'est quoi? Moi, je veux juste savoir. Votre problème exactement, c'est quoi? Je veux savoir. Parce que là où nous, pas mal de Babo, pourquoi vous partez au Mali? Mais sous Babo, là, en Côte d'Ivoire, là, sous votre régime, là, mais les Maliens et les Burkinabés aussi ont des souvenirs. Donc, vous voulez venir nous dire que non, il ne faut pas faire ça. Hein? Faites attention. Parce que vous voulez dénigrer Guillaume Soro. Non, faites attention à Guillaume Soro. Pourquoi? Sur quelle base? Sur quel fondement? Moi, j'étais là pour attirer votre attention. Faites vos combats. Vendez votre mentor. Moi, je vous dis, si vous rentrez dans les chemins, dans les territoires de dénigrer Guillaume Soro, on va se faire ça propre. OK? Parce que j'ai vu des gens qui sont là pour dire non, que il ne faut pas nous pousser à rentrer dedans. Le président Babo Laurent, il reste toujours notre père politique. Je n'ai jamais dénigré Babo Laurent au Mali, au Burkina et partout. J'ai fait même ces vidéos, je partage ma page. Mais allez faire des vidéos pour dire, faites attention à Guillaume Soro. Vous êtes qui, vous? Au Mali, au Burkina? Non, vous ne pouvez pas. Si vous voulez, on déclenche le dénigrement sur les Maliens et les Burkinabés. Vous allez voir que vous ne pouvez pas, mais ne pas moi seul me caler. N'oubliez pas. Autant vous voulez du président Guillaume Soro au Burkina, au Mali, autant moi j'ai le dossier également que je peux exhumer. Mais est-ce que ça va faire plaisir à qui? À personne. Donc je pense bien, il faut laisser. Faites la promotion de votre mentor. Je n'ai jamais dénigré Babo Laurent, n'est-ce pas, devant les Maliens. Mais faites des vidéos, faites attention à Guillaume Soro, il faut arrêter. Le panafricanisme, il n'y a pas un concours pour être panafricain. Il n'y a pas un concours pour être panafricain. Vous n'avez pas de diplôme pour cela. Mettre Facebook un direct pour dire que je suis panafricain, tout le monde peut le faire. Et donc, vous voulez déchoir tout le monde. Vous savez que c'est vous qui avez, n'est-ce pas, l'ADN des panafricains. C'est vous qui avez, vous savez qui est panafricain, qui est panafricain, qui est panafribon. Il faut arrêter votre histoire là. C'est vous qui avez toujours de quoi dire, tel est mauvais, tel est bon. Voilà pourquoi je vous interpelle ici. Voilà. Non, lui, c'était un rebelle. Il ne faut pas nous pousser à rentrer dans ça. Parce que si vous voulez faire vos vidéos, faites vos analyses sur le Burkina et le Mali. Je n'ai jamais dénigré le président Babo Laurent au Mali, au Burkina, en Guinée, ni au Niger. Jamais je l'ai fait. Mais tu vois certains activistes, pour Babo, qui font des vidéos, ils veulent salir Guillaume Soro. Mais les Burkinabés ont souffert en Côte d'Ivoire aussi également. Hein. Les Maliens ont souffert en Côte d'Ivoire également. Hein. Les étrangers ont également souffert en Côte d'Ivoire. Ne nous poussez pas à parler également. Parce que moi, j'étais de l'autre côté hier. Et j'ai compris. Donc, ne nous poussez pas également à exhumer le passé. Ne nous poussez pas à faire cela. À un moment donné, un combat politique, c'est comme une religion. Tu peux y rentrer et puis y sortir.
Mais pour dire que tu es conflit, non, c'est pas ça. Donc je tenais à interpeller certaines personnes qui peut-être être des panafricains, de sortir de leur, n'est-ce pas, de leur cabale communicationnelle. Parce que le père Babo Laurent est quelqu'un de vrai, de concret. Le père Babo Laurent est vrai, il est concret. Je le dis, mon mentor, c'est le président Guillaume Soro, mais Babo, il est vrai. Ils ont fait un communiqué du PPACI. Ils ont dénoncé l'arrestation des militants du président Guillaume Soro. Le président Babo Laurent, même quand il parle, même à Lakota hier, il parle encore de Guillaume Soro. Il dénonce. Ceux qui peut être pro-Babo ne peuvent pas venir sur la toile dénigrer Guillaume Soro. Et moi, je vais me taire. Il ne faut pas faire ça. Parce qu'après, c'est moi, ils vont voir ma sortie. Vous avez sur les paris. Attends le président Babo Laurent. Je ne l'attaquerai jamais à cause de vous. Et je me suis trompé dans le passé, où j'ai réussi à égarer souvent. Mais j'ai compris que je n'ai pas fait attention à votre laisse-bouffe. Parce qu'en le faisant, je donne, n'est-ce pas, n'est-ce pas, comment dire, je donne, n'est-ce pas, d'éléments à des personnes qui vont dire, ah, tu as vu la vidéo sur les paris? Non, je ne le ferai pas. Il va demeurer toujours mon père politique. Mais vous ne pouvez pas vous greffer là où votre mentor, celui que vous prétendez être votre mentor, dit on va à gauche, vous partez à droite. Ça, nous n'accepterons pas. Et vous allez au Mali, au Burkina, vous partez dire, on va faire comme ça à Guillaume Soro. Mais moi je suis pro Guillaume Soro. Moi, je suis pro Guillaume Soro. Autant où je ne vais pas salir Babo Laurent, parce que les Burkinabés, les Maliens ont souffert sous le régime de Babo Laurent en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas lui qui est à la base. Les Burkinabés et les Maliens, les étrangers là, ils ont souffert sous ce régime-là. Vous voulez qu'on révèle, n'est-ce pas, les cadavres? Parce que c'est quand on communique là, faisons attention aux communications. Quand on communique, faisons attention aux communications. Des Burkinabés ont été traqués en Côte d'Ivoire sous Babo Laurent. Donc quand on vient dire non, que c'est Guillaume Soro qui est mauvais, et puis vous êtes les blancs, les blancs là. Mais vous, les Burkinabés également, on paye les loups tribus également. Donc, il faut faire attention aux communications que vous faites. La monétisation, elle est bonne. Il y a l'argent dedans. On peut manger comme vous voulez. Mais dénigrer Guillaume Soro là-bas, là, vous ne pouvez pas le faire au Mali, au Burkina ou au Niger. Parce que, allez dire, faire des vidéos, non, faites ça à Guillaume Soro, parce que, vraiment, arrêtez ça. Parce que moi, je ne dirai jamais à un Burkinabé ou un Malien de se méfier du président Babo Laurent. Je ne le ferai pas. Donc moi, je vous demande, à vous, parce que quand vous faites des communications comme ça, moi-même, ça me décourage. Parce que je n'ai pas pensé que dans le combat que nous menons, Lisa Kofi, que nous menons, c'est le premier, Fadou Doucouré, que vous faites, quand vous faites ces communications, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc ce message, c'est pour vous. Autant moi, sur de Paris, Ibrahim Traoré, c'est mon neveu. Moi, je n'ai jamais vu courir aller au Mali. Moi, je n'ai jamais vu courir pour aller au Burkina ou aller au Niger. Je peux aller. Hein. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je ne cours pas. Si vous au Burkina, ils vont me recevoir. Ils vont me recevoir. Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Je fais un combat. Je vais faire le combat vrai. J'aime quand le peuple est content. Et je ne suis pas un opportuniste. Je ne suis pas un opportuniste. Mais je vous en supplie. Quand j'étais chaud pour Ibrahim Traoré ici, la toile, là, je suis le seul. Je lève la main devant Dieu. C'est moi seul de Paris. J'affrontais des personnes. Même au Gabon, c'est moi qui me suis mis. J'ai dit à mes amis, calmez, pour doser. C'est moi saoulé. Même au Gabon. Quand certains camarades voulaient attaquer, n'est-ce pas, Olingui, c'est moi, il dit, il faut doser. Faut pas faire ça. Hein. Faut pas faire ça. Mais quand même, il déclenche là, on passe à l'arrêter. Hein. On va gâter d'abord. Ça va faire 2023, 2024. Mais j'ai laissé trop faire. J'ai laissé trop faire vos narratifs, mes filles de Guillaume Soro. Au Mali, au Burkina, au Niger, là, c'est moi qui parle. Ça là, quand j'ai commencé le combat, là, vous n'étiez pas là. Au Niger, là,
C'est moi qui ai mis caméra. J'ai parlé, n'est-ce pas, de Bazoum, qui ne viendra plus jamais au pouvoir. Et je n'ai pas laissé. Je suis agrippé à la communication. J'ai sorti tout. Il faut me respecter quand même. Hein. Donc, si vous voulez qu'on rentre dans cette considération-là, on va faire le travail de communication. Vous faites vos vidéos, vous passez les messages de Guillaume Soro. Sortez de ce narratif-là. Sinon, on va croiser le fait de la communication. Au Burkina, c'est mon peuple. Au Mali, c'est mon peuple. Au Niger, c'est mon peuple. Mais nous n'accepterons pas que vous dénigrez le président Guillaume Soro en disant qu'ils sont méfiés de lui. Autant que je n'ai pas demandé à quelqu'un de se méfier du président Gbagbo Laurent, autant il y a encore la douleur. N'oubliez pas, le Burkina était une base arrière pour, n'est-ce pas, la rébellion de Ouattara dans le passé. C'est là-bas ils sont passés, n'est pas pour aller attaquer le régime de Gbagbo Laurent. Donc les peuples Gbagbo ont des griefs contre les Burkinabés. Des Burkinabés ont été persécutés en Côte d'Ivoire. Les vidéos sont légion, les témoins sont là. Les manifestations contre les Burkinabés sont témoins. Sont là, sont légion. Donc ce ne sont pas des personnes qui prétendent être des pro-Gbagbo vont venir au Burkina pour dire que mes filles de Guillaume Soro, sur quelle base? Sur quelle base? Et puis ils font des vidéos, et puis ils prétendent, c'est-à-dire que les géoliers viennent aux victimes, non? Attention, Guillaume Soro a persécuté Burkinabé, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas faire ça, les gars. Faire votre communication, il faut foutre la paix au président Guillaume Soro. Si on a fait votre panafricanisme que vous avez commencé là, c'est-à-dire que ceux qui viennent dedans, par opportunité, par visibilité, ou bien par argent récolté là, on va gâter tout. C'est tout. Vous faites votre combat de panafricanisme, frélaté, opportuniste, manipulé, ou bien, comment dirais-je, tout. Faites ce combat-là. Moi, je ne suis pas un opportuniste. Le peuple Gbagbo Laurent reste un leader pour moi. Mais donc, n'allez pas au Burkina, au Mali, pour aller dire aux Maliens, aux Burkinabés, faites attention à Guillaume Soro. Parce que moi, je ne le fais pas. Mes camarades ne le font pas. Que ce soit très clair dans votre esprit. Sinon, on va faire également cette même communication comme vous. On va commencer à rappeler, n'est-ce pas, l'histoire. Parce que n'oubliez pas, je suis du nord de la Côte d'Ivoire. OK? Et donc, j'ai des ramifications, n'est-ce pas, au Mali, au Niger, en Guinée, au Burkina également. Donc là-bas, là, ma voix porte, ma voix compte. Donc vous ne pouvez pas venir là-bas, vous n'êtes pas dénigrer. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc il faut vraiment mettre stop à cette communication infâme. Si vous pensez vraiment que vous êtes pro-Gbagbo, parce que les pro-Gbagbo ne sont pas dans ces narratifs-là. Soit vous voulez la visibilité sur Facebook, soit vous n'êtes pas en les anti-Gbagbo. Soit vous êtes des anti-Gbagbo. Parce que ceux qui ont une valeur gbagboïste, Gbagbo ne peut pas dénigrer Guillaume Soro aujourd'hui. Quand même absurde. C'est mon discours de ce soir. À certains que j'ai vu les vidéos qui peut-être être des panafricanistes et qui veulent, n'est-ce pas, nous demander de faire, n'est-ce pas, des prises de sang pour démontrer à suffisant quel est notre ADN, n'est-ce pas, de pro-Gbagbo et de panafricanistes. Comment certains veulent nous démontrer qu'ils sont tellement panafricains dans l'âme et l'esprit, ils vont ouvrir notre cœur pour voir à l'intérieur. Il faut arrêter ça. Parce que là où ton mentor te dirige, c'est là que tu suis. Parce que le mouton suit le berger. Ce n'est pas le berger qui suit le mouton. Le peuple Gbagbo Laurent est quand même une personnalité que personne ne peut remettre en cause. Et donc, quand vous êtes assis, n'est-ce pas, sur le baobab, on ne prend pas, n'est-ce pas, du carburant pour mettre le feu, n'est-ce pas, au baobab. Parce que le peuple Gbagbo Laurent, n'est-ce pas, c'est lui qui est le baobab. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur Facebook et incendier les gens. Et quand on va sortir, ce n'est pas vous qu'on va atteindre. Ce n'est pas vous qu'on va atteindre. Ce qui n'est pas normal. Il faut que vous arrêtez ça. Parce que vous n'avez pas l'amour de ce monsieur-là. Vous avez un amour, n'est-ce pas, opportuniste. Parce qu'on ne peut pas suivre un monsieur, et puis être encore au courant de sa vision. Je le dénonce avec force. Je le dénonce avec énergie. Il faut arrêter ça. Faites votre combat de panafricain, mais de grâce. N'allez pas distiller, n'est-ce pas, un langage en disant aux Burkinabés, aux Maliens et aux autres, aux Nigériens, de faire attention à Guillaume Soro parce qu'il n'est pas vrai comme ci, comme ça. Vous êtes vrai en quoi? Vous êtes dépositaire du testament du panafricanisme. Vous êtes dépositaire, n'est-pas, du testament, n'est pas, d'un combat politique.
Qui vous a oint pour venir, n'est-ce pas, distiller, distribuer, n'est-ce pas, des bons points et des mauvais points aux uns aux autres? Qui a donné ce cutis-là? Qui vous a donné, n'est-ce pas, ce droit de distribuer, n'est-ce pas, des points et des mauvais points aux uns aux autres? Qui a donné cette latitude-là? Qui a fait cela? Il faut que vous arrêtez ça. Hein? Parce que personne ne vous a donné, n'est-ce pas, comment dire, une motion pour dire, allez-y lire au nom du PPACI. Donc, il ne faudrait pas que, soit vous n'êtes pas des personnes qui voulaient, comment dire, toujours nous partageons, n'est pas, à contre-courant, c'est-à-dire que ne pas avancer. Parce que je ne comprends pas aujourd'hui que vous quittez en Côte d'Ivoire, vous partez maintenant aujourd'hui au Niger, au Mali, au Burkina, vous faites des vidéos et votre site est Guillaume Soro. Pourquoi? Pourquoi? En quoi ça vous dérange? En quoi ça vous dérange? En quoi ça vous... Je ne comprends pas. Au fait, je ne comprends pas. Mais vous n'avez pas bien fait la vidéo sur Guillaume Soro? Il y a trop de thèmes. Ou bien? Donc, tant que vous allez distiller des messages subtils, parce que ça fait un mois que vous le faites. Donc maintenant, je vous informe que on va faire le même débat. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. On va faire le même combat. Je viens de voir ton message, mon très cher frère. Oui, effectivement, j'ai vu ton message. Voilà. Non, il disait qu'avant de faire des sorties, avant d'envoyer le B52, il faut faire les titres de sommation. Parce qu'ils voient ma vidéo, ils sont là, ils vont voir ma vidéo. Moi, je leur dis des sorties de dénigrement inutile ou bien commercial. Parce qu'ils veulent faire du commerce facebookal. Et c'est-à-dire que leur compte bancaire va être plein. Mais Guillaume Soro ne sera pas la cible. Je suis désolé. Moi, je ne viendrai pas dire aux Burkinabés, Babo vous êtes tué. Hein? Babo était mauvais. Hein? Babo était comme si. Hein? Je ne le ferai pas. Je ne le ferai jamais. Non, jamais. Il faut dire à certains de ne pas rentrer dedans. De ne pas rentrer dedans. Parce que quand le PPACI fait un communiqué, ils mettent militant de Guillaume Soro. Ils peuvent ne pas le faire. En politique, là, il faut arrêter certaines choses. Voilà pourquoi je viens parler à mes camarades, à mes frères, à certaines personnes qui prétendent être pro-Babo, mais qui sont, n'est-ce pas, dans le torpillage, qui sont, n'est-ce pas, dans le dénigrement au Mali, au Burkina. Attention, là-bas, là, c'est un terrain qui m'est très fertile. Attention, qui m'est très fertile. Parce qu'au moment où vous étiez en train de combattre, vous avez dit que Babo n'aime pas les coups d'État, on ne citait pas les pushistes, on ne citait pas oui, moi j'étais là. Ils ont dit que c'est nous qui aimons les coups d'État. On applaudissait les coups d'État, les pro-Soro. Mais aujourd'hui, là, on est dans le même bateau. Donc, dans le même bateau de soutenance, de soutien de ces régimes-là, n'est-ce pas, qui sont affranchis du néocolonialisme, qui sont affranchis de l'esclavage, qui sont affranchis de l'esclavage, de l'assujettissement. Nous sommes en train de les défendre et vous tirez sur nous. Pourquoi? Et surtout, vous devez nous trouver. Moi, je ne comprends pas la logique là. Vous nous trouvez dans un combat et vous tirez sur nous. Moi, je ne comprends pas. Exemple, en dernier, le Burkina Faso, vous devez nous trouver dans un combat. On vous laisse le territoire, nous on s'en fout. Et vous tirez sur nous. Quand il y a une manifestation au Mali, là, pour les militaires, là, mais nous avons des représentants là-bas au Mali. Ils sont nombreux. Moi, j'ai partagé même un seul pro-Babo qui était là-bas à la manifestation. J'ai partagé même n'est-ce pas, sa banderole. Mais vous nous trouvez dans un combat. Et vous voulez, n'est-ce pas, nous dénigrer. Il faut arrêter ça, les gars. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce que c'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Je vais m'arrêter là. Je n'ai pas été de travail. Je n'ai pas, n'est-ce pas, je n'ai pas vous manquer de respect. Mais il faut sortir dans ça. Il faut sortir dans ça. C'est pas juste. C'est pas joli. C'est pas joli. C'est pas joli. Pour moi-même, quand il n'y a pas même de ça, même débat, pourquoi je fais en public? Parce que vous persistez, vous insistez. Même ce soir, on m'a envoyé une vidéo où il y a un monsieur là.
qui peut-être un peu babo, qui demande aux gens, aux Maliens, aux Burkinabés, de ne pas faire confiance à Guillaume Soro. Alors que lui, là, il a toujours dit ici que lui, il jamais n'aime pas le coup d'État. Lui, il n'aime pas les pushistes. Mais aujourd'hui, il n'aime pas. Lui, matin, midi, soir, c'est lui qui fait vidéo. Il dit qu'il aime Assimi Goïta. Il dit qu'il aime, n'est-ce pas, il aime Traoré. L'amour opportuniste. Situation professionniste. Parce que la situation est bonne aujourd'hui. Ils vont maintenant profiter pour vendre, n'est-ce pas. On ne fait pas ça. On va voir les likes, partager la vidéo, mettez les cœurs, mettez les j'aime. C'est pas ça. Je suis dans un combat vrai. Et je n'accepterai jamais sur mon territoire que quelqu'un vienne piétiner, sur notre territoire de communication, quelqu'un vienne pas se combattre entre nous. Voilà pourquoi il fait une vidéo. Je peux appeler des doyens panafricains pour leur dire en off, doyen, voilà telle ou telle chose. Mais comme vous le faites publiquement, donc je le fais publiquement. Maintenant, à chaque fois que vous allez le faire, je vais également faire des vidéos. Et même dans mes podcasts, je vais également passer les vidéos. Parce que mais jamais je vais dire dans les vidéos, Babo Laurent est comme ça, comme ça. Je ne le ferai jamais. Parce que vous n'êtes pas parler de Babo Laurent. Vous êtes d'abord des ennemis de Babo. Mais c'est Babo que vous donne pas à manger. C'est Babo qui vous donne de la visibilité. Donc, sans Babo, vous n'êtes rien. Donc, quand Babo dit quelque chose, vous devez le suivre. Pourquoi être avec Babo et être contre Babo? Parce que matin, vous avez Babo, mais la nuit, vous le combattez. Parce qu'un combattant sur le Paris, un combattant Guillaume, vous combattez Babo Laurent. Ça, moi, je ne comprends pas. C'est illogique. Si Babo avait des attentats avec Guillaume Soro, il n'avait même pas prononcé le nom de Guillaume Soro dans sa bouche. Il avait fait des pas, vu et ignoré. Si les PPA, c'est des problèmes, mais vous êtes toujours en train de vouloir qu'on se cogne entre nous. Moi, je ne vais pas entrer dans ça. Je vous dis, faites vos podcasts, faites vos vidéos directes, gagnez votre argent, laissez Guillaume Soro dans le Mali et le Burkina. Je tenais à vous le dire. Sincèrement et sans faux fuyant. Faites votre combat. Faites tout. Mais c'est pas, Babo Laurent ne sera pas voté au Mali. Babo ne sera pas voté au Niger. Il ne sera pas voté pas en Guinée ou bien au Burkina. C'est les Ivoiriens qui vont le voter. Pourquoi vous partez dénigrer Guillaume Soro là-bas? Pourquoi moi j'ai parti dénigrer Babo Laurent au Niger, au Mali, au Burkina? Pourquoi? C'est à quel but? C'est à quel sens? Pourquoi vous partez maintenant dénigrer Guillaume Soro? Pourquoi? Qu'est-ce que vous jalousez? Vous jalousez quoi? Il faut arrêter ça. Faites votre combat de communication, mais enlevez Guillaume Soro dans vos histoires. D'aller dénigrer pour dire aux Maliens, aux Burkinabés, Guillaume Soro ne fait pas confiance. Vous n'avez pas qualité à le faire. Et voilà pourquoi je vous interpelle publiquement. Stoppez ça. Parce que vous allez ouvrir notre dynamique. Les Maliens auront honte de vous. Les Nigériens auront honte de vous. Et les Burkinabés auront honte de vous. Parce que je vais démontrer à suffisant que vous n'êtes pas vrai. Parce que Babo est dans une dynamique, n'est-ce pas, de rassemblement. Mais vous êtes dans une dynamique, n'est pas opportuniste. Vous êtes dans la division. Parce que celui-là même qui était avec vous, qui était avec eux au départ, ceux de Paris, son mentor c'est Guillaume Soro. Je ne me suis jamais caché. Ma photo de Facebook n'a jamais changé. Depuis ma photo de Facebook, de Frapponneur, ça n'a jamais changé. C'est toujours pareil. Donc si elle venait vis-à-vis près de Burkinabé, avec une autre photo, et puis après changer, ils ont dit que non, le gars là, c'est vraiment, c'est un marmailleur. Mais ma page de Frapponneur n'a jamais changé. Je n'ai jamais changé. C'est Guillaume Soro qui est là-bas. Ici, c'est Guillaume Soro. Et donc, ils savent, avant de venir là, ce monsieur-là, c'est Guillaume Soro d'abord. Et puis, il faut ma communication. Tu prends ou tu laisses. Mais je suis rationnel. Je suis vrai. J'assume ce que je fais. Et quand on vient, on se dit panafricain, et puis on raconte pas, on sort n'est-ce pas des trucs, n'est-ce pas farfelus, et puis on ment aux gens. Il faut arrêter ça. Hein. Moi, je ne mens pas aux gens pour avoir les likes. Je ne mens pas aux gens pour avoir les likes. J'ai fait une vidéo, 2 vidéos, podcast. Si on voit que le sujet est vrai, je ne vous mentirai jamais. Je vais sortir des choses qui sont vraies. Je ne vais pas être dans la démagogie, venir faire des trucs. Vous savez quoi? Je ne suis pas dedans. Pour avoir 1 million de vues, je n'ai pas besoin de ça. Je vais être crédible. Donc les arrivistes opportunistes là, ils arrêtent. Ceux qui sont venus faire les communications pour avoir beaucoup de j'aime, de likes là. Moi, je ne suis pas dans ça. Et je ne suis pas dans le fait d'avoir beaucoup de likes et de j'aime. Je ne veux pas ça. Je veux que demain, même dans 4 ans, 5 ans, on dit que c'est le même saoulé. Mais depuis des années, là, je suis le même saoulé de Paris. Je ne vais pas changer.
Et donc, je vais continuer comme ça. Il y a des actualités, je vois des gens prennent des vidéos, ils ont même les 20 000 j'aime, mais le contenu est zéro. Ça ment. Vous savez, Poutine a fait comme ci, comme ça, mais rien n'a changé. Moi, je vais être vrai. Je vais être dans la droite ligne de la vérité. Pour que demain, je sois... On me dit, ah, vraiment, quand on pèse le pour et le contre là, sous les vrais. Moi, je suis comme ça. Même si tu vas voir, même vidéo que toi et moi on fait là, et puis tu vas voir pour toi là, tu as au moins 100 000 vues là. Moi, il y a 10 000 vues. Moi, ça me suffit de 10 000 vues de qualité que de populisme ou de démagogie ou de manipulation. Je ne vais pas manipuler quelqu'un, je vais être vrai. J'ai bâti ma crédibilité sur la vérité. Donc je ne tomberai pas, n'est-ce pas, dans le piège de ces personnes qui veulent nous envoyer dans les travers en cognant les têtes des pro-Babo, des pro-Soro, comme on dirait au Mali, au Burkina et autres, pour dire faites attention. Montrez-moi une vidéo d'un pro-Soro qui a dit non, que faites attention à Babo Laurent. Au Burkina ou bien au Mali. Il n'y en a pas. Mais il y a certains pro-Babo, ils passent le temps. Et quand mes camarades vont entrer dans ça, on va aller s'afficher devant, n'est-ce pas, nos frères. Est-ce que c'est normal cela? Alors que nous sommes ensemble pour un même combat, pour le Sahel, pour l'ARS. Et tout des gens, parce qu'ils veulent avoir la visibilité à cause de monétisation, parce qu'ils ont étoile, parce qu'ils ont publicité sur les pages. Donc, il faut avoir un contenu. Est-ce que c'est normal? Il ne faut pas un combat, n'est-ce pas, vrai. Il faut un combat, n'est-ce pas, comment dire, d'intérêt. Un combat rémunéré, parce qu'ils vont voir leur compte bancaire ne pas fournir chaque fin du mois. C'est pas ça un combat. C'est des faux. C'est des faux types. C'est des menteurs. Ils vous mentent. Je vous dis, ils vous mentent. Où est cette page là? C'est pas qu'elle est là. J'ai que étoile. Hein? Que étoile. J'aime pas monétisation. Alors que j'ai plus d'abonnés. L'autre pas que les frapponnais là. Là-bas, il n'y a même pas étoile. Parce que je suis bloqué. Je suis attaqué depuis des années. J'ai eu 2 comptes YouTube bloqués à cause de mon combat. Ça fait des années. C'est pas 5 ans. C'est pas 6 ans. C'est au-delà de ça que je suis la toile. Je suis un aguerri, un averti. Et donc, j'aimerais que mes frères qui sont dans cette dynamique-là, qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent. On parle de se mettre en pâture devant nos frères du Mali, du Burkina, en s'attaquant. Je pense que ce ne sera pas joli, hein. Mais s'il faut que je rentre dans ça, là, je vais le faire. Je le dis. S'il faut que je rentre dans ça et faire pareil comme vous, je vais le faire. Merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Je tenais humblement et en toute humilité interpeller certains frères qui prétendent être pro-Babo et qui sont dans une communication de dénigrement de Guillaume Soro au niveau du Mali, du Niger. Et pour eux, il faut passer un diplôme pour un panafricain. Et eux, ils sont nés panafricains. Les mères, les pères, les grands-pères, les arrière-grands-pères les ont mis au monde en tant que panafricains. Et donc, celui qui vient, il doit voir, on te passe au scanner et on doit ne pas te saboter. On doit te dénigrer. Il faut qu'ils arrêtent. Sinon, que si Babo Laurent, là, en Côte d'Ivoire, le 43e Bima était ouvert là-bas. Les militaires français étaient en Côte d'Ivoire. Hein. Ils n'ont pas été chassés. Mais sous Ibrahim Traoré, ils ont été chassés. Sous Assimi Goïta, ils ont été chassés. Sous, comment dire, Tchani, ils ont été chassés. Mais sous Babo en Côte d'Ivoire, ils sont encore là-bas. Ils sont encore là-bas. Même la maçon encore là-bas. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit dans une dynamique où nous, on va se répondre. Ce n'est pas joli. Il ne faudrait pas qu'on se passe passer pour des fanatiques. Attention, je vous dis, c'est un avertissement. Et puis, c'est un avertissement. On est au courant de notre histoire en Côte d'Ivoire. Les seuls qui ont osé, n'est-ce pas, franchir les Rubicons avec certains étrangers et certaines puissances étrangères, c'est Assimi Goïta, c'est Ibrahim Traoré et c'est Tchani. Donc, on peut venir nous dire qu'on est panafricain dans l'âme et dans l'esprit. Je suis désolé. Et que les autres ne doivent même pas parler. Quand on parle, non, il était avec Ouattara, il était avec Guillaume Soro. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Parce que les actes qui ont été posés là, je n'ai pas envie de rentrer dedans. S'il vous plaît, je tiens à vous dire, vous avez affaire également en face de vous des personnes rodées en communication. Et donc, quand ces personnes vont donner les diamants de communication, merci beaucoup Georges Kwaku pour les étoiles, merci beaucoup Georges Kwaku. Si on va également rentrer dans ça, on va s'affronter en communication, on va déballer tout.
Qui est panafricain, qui n'est pas panafricain? Qui a passé du peuple pour être panafricain? Je pense que sous Babolo en Côte d'Ivoire, tous les films ont été chassés en Côte d'Ivoire, j'espère. Hein. J'espère que Bolloré n'avait pas de marché en Côte d'Ivoire. J'espère que la base militaire française en Côte d'Ivoire a été fermée. J'espère que, comment dirais-je, il faut arrêter vos histoires, il faut arrêter ça. Il faut arrêter vraiment ça. Parce que ça ne nous apporte pas. Ça ne va rien apporter à votre gain de communication. Ça veut dire que faites votre vidéo. Moi, sous mes camarades de moi, nous ne faisons pas de vidéos de dénigrement de Gbagbo. C'est une personnalité. On n'a pas allé le dénigrer au Burkina Faso. On n'a pas allé le dénigrer au Mali. Parce qu'on va avoir de la visibilité. On n'a pas allé dire que Gbagbo est mauvais. Pourquoi on va le faire? De quel droit des pseudo pro Gbagbo vont se mettre au Burkina Mali pour dire faites attention à Guillaume Soro? De quel droit? De quel droit? Non, je veux juste savoir de quel droit. Ah, parce que vous voulez avoir l'amour des Burkinabés, des Maliens. Donc vous allez partir dire aux autres de ne pas faire confiance à Guillaume Soro. C'est ça? Et moi, j'ai quel intérêt pour aller dire aux Burkinabés, Maliens, Nigériens, mes frères et mes soeurs, de faire confiance à Gbagbo? Attends, c'est quelle base? Parce que vous voulez avoir des vues. Il faut quitter dans ça. Bonsoir à vous. Merci.